En ces jours-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens, les ennemis classiques de Jésus, lui ont demandé un miracle, un signe. « Maître, nous voulons voir un miracle de ta part. » Hérode aussi, lorsque Pilate le lui a remis, en apprenant qu'il était galiléen, lui a dit la même chose. « Fais-nous un petit miracle. » Comme s'il était devant un prestidigitateur, un saltimbanque, qui, par un tour de passe-passe de magie, fait disparaître des cartes ou sort des lapins du chapeau. « Fais-nous un petit miracle. » Ces scribes et ces pharisiens avaient peut-être vu ou au moins entendu dire que Jésus avait déjà fait de nombreux miracles. Ils avaient donc vu de raison que nécessaire de croire en Jésus, sinon en sa divinité. Du moins, c'est de croire qu'il avait été envoyé par Dieu et que par conséquent, en tant que prophète, il méritait le respect et l'attention. Jésus-Christ, qui dit de lui-même qu'il est plus que... Il parle concrètement, il dit plus que Jonas. Et quand il parle de la reine de Saba, il dit qu'il était plus que Salomon. C'est-à-dire celui qui dit de lui-même qu'il est Dieu. Ne tolère pas le chantage, il ne le tolère pas. Et d'ailleurs, un chantage inutile parce que si le Seigneur leur avait donné le miracle qu'ils demandaient, ils ne se seraient pas convertis. Ils ne se seraient pas convertis et devenus disciples de Jésus. Ils n'auraient pas dit « Que devons-nous faire pour devenir tes disciples ?» Nous avons vu quelque chose d'inexplicable. Dieu est avec toi. Que dois-je faire pour te suivre et accomplir tes enseignements? Ils n'auront pas dit cela. Ils seraient rentrés chez eux en se disant qu'il y aurait peut-être un truc, comme lorsqu'on voit un magicien faire un tour de magie et qu'on se dit, il y a sûrement un tour. Évidemment, ce n'est pas possible. Non, non, c'est la même chose. Et s'il l'avait rencontré à nouveau le lendemain, il lui aurait demandé la même chose. Fais-nous encore un petit miracle. D'une certaine manière, il nous représente. D'une certaine manière, nous sommes comme eux. Quand il y a des moments dans la vie de chacun, tôt ou tard, où l'on va peut-être bien et où soudainement quelque chose arrive, quelque chose qui nous fait très mal, qui nous fait craindre pour notre avenir ou pour celui de nos proches. Il se passe quelque chose. À ce moment-là, vous vous adressez à Dieu parce que vous avez la foi et vous lui demandez « Seigneur, fais un miracle pour moi ». Et tu demandes au Dieu en qui tu crois, au Dieu en qui tu aimes, et aussi au Dieu dont tu sais qu'il t'aime, et qui a été capable de faire des miracles comme celui-là, ou des miracles plus grands dans d'autres cas. Seigneur, fais un miracle pour moi. Fais un miracle pour moi.
Jésus ne se préoccupe pas de cela. Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Mais la question est de savoir si nous croyons vraiment en Jésus. Ce miracle va-t-il entraîner notre conversion, un changement profond dans notre vie, ou va-t-il simplement nous sortir d'un problème passager et nous ramener à notre situation d'avant? Telle est la question. Le Seigneur savait que ceux qui lui demandaient un miracle n'allaient pas changer et il n'avait pas l'intention de changer. Voulons-nous changer? Voulons-nous nous convertir? Et au-delà de la phrase ou du mot, nous pouvons dire « Oui, Seigneur, si tu me donnes ce miracle, je te promets de changer ceci ou cela. Je te promets que ce sera différent. Au-delà, il y a une autre histoire et chacun a la sienne. Est-ce que tu vas changer à cause de ce miracle? Et pourquoi n'as-tu pas changé à cause des miracles que j'ai faits auparavant dans ta vie? Est-ce que tu vas te convertir si je te fais cela, cette faveur que tu me demandes? Et pourquoi ne t'es-tu pas converti à cause de tout le reste, à cause de tout ce qui précède? Si tu n'as pas été converti par le premier, tu ne le seras pas non plus par celui-ci. Je croirai en toi, car tu as déjà plus qu'il ne faut pour croire en moi, la résurrection. Le plus important de tous, la résurrection est le grand miracle. Avec cela, vous avez plus qu'il n'en faut pour croire en moi. En somme, ne faisons pas de chantage à Dieu. Ne lui disons jamais, si tu me fais ceci, je croirai en toi. Avec le conditionnel, si tu fais cela. Et ne lui disons jamais, puisque tu ne m'as pas fait cela, je ne croirai pas en toi. Car cela implique que tu considères que Dieu est à ton service, alors que c'est toi qui dois être au service de Dieu. Demandez au Seigneur des miracles dont vous avez besoin. Demandez-les lui avec humilité. Demandez-les en le remerciant pour tout ce qu'il a déjà fait avec toi et pour toi. Demande-les en lui disant que c'est pour cela que vous êtes déjà et que vous voulez être de plus en plus, sur un chemin de conversion. Et dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas tes projets, ils sont si mystérieux, ils sont si difficiles à comprendre. Je ne comprends pas comment, étant tout-puissant, tu permets le mal dans le monde. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais tu as traversé l'épreuve de l'incompréhension, l'épreuve des 3 jours et des 3 nuits, l'épreuve du tombeau, l'épreuve de la croix. Et d'autres ont traversé cette épreuve avant moi, et dans cette épreuve, tu as dit au Père, j'ai confiance. Et dans cette épreuve, d'autres, les saints, ont dit au Père et t'ont dit, j'ai confiance. Et dans cette épreuve, Seigneur, je veux aussi dire, j'ai confiance. J'ai confiance, je ne comprends pas. Je souffre, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Que le Seigneur nous donne cette confiance absolue en lui et l'humilité de demander sans exiger. Ainsi soit-il.